Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans un sujet fascinant, les secrets des explosions des naines blanches. Nous allons explorer comment les nouvelles observations en ultraviolet pourraient bientôt nous aider à percer les mystères de ces phénomènes cosmiques impressionnants. Je vous expliquerai ce qui se cache derrière ces explosions, pourquoi elles sont si importantes pour notre compréhension de l'univers, et comment la technologie moderne nous permet d'en apprendre davantage. Restez avec moi pour découvrir les dernières avancées dans ce domaine captivant. Un type extrêmement rare de supernova émettant un puissant flash d'ultraviolet augure d'une méthode pour percer la nature précise des SNIA, dont on sait seulement avec certitude qu'elles impliquent des explosions de naines blanches. On pourra alors tenter de mieux comprendre l'énergie noire accélérant l'expansion de l'univers et comment celui-ci crée des métaux lourds, tels que le fer. En 1604, après Tycho Brahe en 1572, Johannes Kepler, autre célèbre bâtisseur du ciel selon les termes des romans historiques, de Jean-Pierre Luminet, observe une stella nova, ce qui signifie nouvelle étoile, en latin, dans la constellation Ophiuchus. Aucun des deux astronomes ne peut alors comprendre de quoi il en retourne vraiment si ce n'est que l'observation met à mal la dise aristotélicienne de l'immutabilité du monde supralunaire, ce qui par contre-coup questionne également la physique des Aristote. Aristote, pavant la voie à sa remise en cause par Galilée, Descartes puis Newton. La nature des nouvelles étoiles, en abrégé des novas, de Brahe et Kepler ne sera comprise qu'au XXe siècle avec les développements d'une nouvelle physique après celle de Newton, celle des révolutions quantiques et relativistes. En effet, les deux astres observés, SN 1604 et SN 1572, sont des exemples de ce que l'astronome germano-américain Rudolf Minkowski et l'astronome suisse Fritz Zwicky vont appeler des supernovas SNIA dans le cadre de leur fameuse classification. Or, une SNIA fait intervenir l'explosion d'une naine blanche, une étoile dont l'existence nécessitée pour être comprise. Aussi bien la théorie de la relativité restreinte que la mécanique quantique, comme la montrait l'astrophysicien indien Subrahmanyam Chandrasekhar alors qu'il était âgé de seulement 20 ans lors d'un voyage en paquebot de Bombay vers l'Angleterre. Les supernovas sont nettement plus lumineuses que les nova comme l'on montre au cours des années 1930 les travaux de Walter Baade et Fritz Zwicky. Les SN2, comme celle de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, sont des explosions d'étoiles très massives, résultant de leur effondrement gravitationnel. Leur luminosité est donc très variable. On pense que ce n'est pas le cas avec les SNIA ou, pour le moins, nettement moins car l'explosion des naines blanches se ferait toujours lorsque leur masse, pour une raison ou pour une autre, devient de l'ordre de la fameuse masse limite calculée justement par Chandrasekhar lors de son voyage vers l'Angleterre, environ 1,44 fois celle du Soleil. Une présentation de la supernova de Kepler, une SNIA. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. Chandra X-ray Observatory, les naines blanches et l'énergie noire. Or, il se trouve que comme du temps de Kepler, les SNIA sont à l'origine d'une révolution en cosmologie et peut-être en physique. Les astrophysiciens ont pu utiliser ces explosions supposées quasi constantes en luminosité comme des chandelles standard. Standard, selon leurs termes, ce qui leur permet d'estimer les distances des galaxies où elles se produisent et en conjonction. Conjonction avec des mesures de décalage spectraux, des variations de vitesse d'expansion du cosmos observable. À partir de la fin des années 1990, les cosmologistes en tirent la conclusion que cette expansion accélérait au lieu de ralentir. Depuis quelques milliards d'années. Une des explications de ce phénomène fait intervenir une nouvelle physique en rapport avec l'énergie du vide quantiqué. Plus généralement, ce que l'on a appelé l'énergie noire. On cherche à déterminer la nature de cette énergie. Cela permettrait peut-être de connaître le destin de l'univers, mais pour cela, il faut mesurer le plus précisément possible l'expansion du cosmos, ce qui nécessitait de bien estimer la puissance des explosions des SNIA. Malheureusement, plusieurs théories s'affrontent en fait sur le sujet et si elles reposent bien toujours sur la présence de naines
blanches, des variations de leur luminosité intrinsèque sont possibles, notamment si les SNIA sont parfois en fait des collisions de naines blanches. Certaines choses semblent acquises cependant. Pour une raison ou pour une autre, des réactions de fusion-fusion thermonucléaire avec une fraction substantielle des noyaux de carbone. Carbone et des oxygènes dans la naine blanche se produisent et ils fusionnent en éléments plus lourds en quelques secondes seulement. Une température de plusieurs milliards de degrés est atteinte et la luminosité de l'explosion devient de l'ordre de 5 milliards de fois celle du Soleil. Un isotope du nickel radioactif est synthétisé lors de cette explosion et il va produire par désintégration un isotope. Du cobalt, puis du fer pendant plusieurs mois. L'essentiel de la lumière libérée par la SN y le sera d'ailleurs par ces isotopes radioactifs. Image composite de TSN 2019 IVQ, point bleu, dans la galaxie haute NGC 4441, grand corps jaune au centre, qui est à près de 140 millions d'années-lumière de la Terre. ZTF, Northwestern, caltège des scénarios différents pour les TSNIA selon les flashs ultraviolets. Malgré tout, si l'on veut augmenter les chances de pouvoir comprendre la nature de l'énergie noire avec les instruments dont l'humanité se dote actuellement et qui sont le télescope Euclide et le LSST, Large Synoptic Survey Télescope. Large Synoptic Survey Télescope, aujourd'hui renomme Observatoire Vera-C. Vera-C Rubin Observatory, il faut pouvoir déterminer quelles sont les parts des différents scénarios conduisant à l'apparition des SNIA, afin de calibrer autant qu'il est possible ces chandelles standards. Une piste possible pour aboutir à ce but peut provenir de l'étude des flash des ultraviolets comme celui associé à la supernova SN 2019 IVQ, ainsi que l'explique une équipe d'astrophysiciens dans un article en accès libre sur ARXIV. Il a été publié dans The Astrophysical Journal et il repose sur des observations faites dans une galaxie relativement proche, située à 140 millions des années-lumière de la Voie lactée dans la constellation du Dragon à l'aide de la Zwicky Transit Facility, ZTF. SN 2019 IVQ a ensuite été étudié plus en détail dans le domaine de l'ultraviolet des rayons X par l'observatoire Neil Gehrels. Swift de la NASA. On ne connaît maintenant en fait que 2 flashs ultraviolets intenses associés à une SNIA. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que de tels flashs, toujours précoces, de quelques heures à quelques jours après le début d'une SNIA, ont des caractéristiques différentes selon que la supernova est causée par une collision de naines blanches ou l'accrétion de la matière provenant d'une étoile compagne en mode géante rouge, arrachée par les forces de marée de la naine blanche selon le scénario le plus standard. D'autres modèles avec flash UV ont été proposés et si l'on ne peut pas encore faire la différence entre les scénarios pour expliquer les SNIA, les chercheurs pensent maintenant que l'étude de ces flashs UV devrait permettre très rapidement de parvenir à ce résultat. On peut se faire une idée du pourquoi de l'intérêt de ces flashs précoces si l'on comprend que dans le cas standard, l'explosion thermonucléaire de la naine blanche éjectait une grande quantité de matière, et qu'il va se produire une onde de choc qui va la chauffer de sorte que elle brillera fortement en UV lorsque cette onde va entrer en collision avec l'étoile compagne de la naine blanche. Mieux comprendre les SNIA ne fera pas que nous aider à connaître la nature de l'accélération de l'expansion de l'univers de l'expansion de l'univers. En effet, on sait que ces explosions produisent de grandes quantités de fer qui vont se retrouver dans le milieu interstellaire où naîtront de futures étoiles entourées d'un cortège planétaire. On pense que la majorité des noyaux de fer sont synthétisés par les SNIA mais la proportion reste à déterminer, ce qui devrait nous aider à comprendre la naissance de planètes avec un noyau ferreux, comme dans le cas de la Terre, dans la Voie lactée. En conclusion, les avancées récentes dans l'observation des naines blanches à l'aide de la lumière ultraviolette pourraient bien nous permettre de percer les mystères entourant leurs explosions. Ces découvertes promettent non seulement d'enrichir notre compréhension de l'évolution stellaire, mais aussi d'éclairer des phénomènes cosmiques encore mal compris. Alors que la recherche continue, nous sommes impatients de voir comment ces révélations transformeront notre vision de l'univers. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.